Donc, bonsoir. Moi je suis Guillaume Basquin, directeur de collection chez Tinbad, et on a fait cette soirée avec 3 auteurs qui ont tous la particularité de tutoyer l'avant-garde en poésie. Même si le mot avant-garde aujourd'hui est un gros mot, ben on continue à l'utiliser quand même parce qu'il a quand même un certain sens et une certaine histoire. Et on a toujours peur de rater une soirée qui est presque personne, et je suis très heureux de voir qu'il y a du monde. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui vient soutenir Mathias Richard parce qu'il vient très peu souvent à Paris. Et ben, merci d'être venu. Je sais pas. Donc on va commencer par Jean-Pierre Bobillot, qui a fait un livre très déroutant au niveau visuel, comme vous pouvez voir, et donc il a imprimé des planches pour qu'on puisse voir ce qu'il fait comme travail. Ça s'appelle « Dernière réplique avant la sieste ». Je lui laisse la parole. Alors je vais commencer par un texte non pas sonore, ni scénique, ni vocal, mais quand même qui a une vocation à être dit en public, bien que ça ne soit pas la majorité, et loin de là, des textes qui sont contenus dans ce livre, mais ça renvoie à ce pourquoi je suis un peu connu, c'est-à-dire un spécialiste des poésies vocales, scéniques, audio, enfin tout ce qu'on veut. Et puis, donc je vais commencer par un petit texte un peu sonore, disons, et ensuite j'essayerai de vous donner envie, hein, en commentant et en disant quelques éléments du contenu du livre, parce que c'est vraiment conçu comme un livre. Voilà. Avant, je m'en foutais un peu, ce qui comptait, c'était les textes en tant que à proférer, à entendre. Et de plus en plus, en travaillant la typographie, j'en suis venu à l'idée de faire des livres, voilà, qui ont un aspect visuel, ce que j'appelle visuel, hein, c'est-à-dire qu'on lit et on voit. Alors celui-ci s'appelle Locution, et il est dédié aux locuteurs et aux locutrices. Se défiler en anguille sous la roche la plus proche, clair comme une histoire à l'eau d'épines de rose qui se lit comme du petit lait au fond de la gorge d'Annie. Embaver des ronds de chapeaux de roue de la fortune du pot aux roses fanées. Tirer la langue à 4 épingles, à 4 pattes, à 4 heures du matin l'été. À la diable, au diable par la queue, à la courte paille, à la courte vie. Tourner cette fois sa langue autour du manque de peau, dans la bouche cousue, dans le masque de peau. Charger la langue de tous les vices de fond et de forme. Tomber des nues comme un coup d'épée dans l'eau à la bouche. Chercher l'épingle à cheveux sur la langue de la nourrice. Chercher l'épingle à linge dans les cheveux sur la soupe. Chercher l'épingle à langue sous le masque de peau. Soulever des lièvres et tomber sur un bec de canne. Brûler la langue par les 2 bouts. Faire des économies de bout de langue. Parler debout. Charger la langue de tous les cheveux. Couper les cheveux en 4 sur la langue tirée au cordeau. Se piquer la langue aux 4 épingles du double jeu avec les mots. Tomber sous le sens inverse des aiguilles d'une montre, charger la langue de tous les mots et tirer. Voilà, donc c'est un des textes qui se trouve faire une double page dans le livre. Et vous avez remarqué évidemment qu'il y a un certain nombre de locutions usuelles ou moins usuelles, et que je les ai emboîtées les unes dans les autres, détournées, etc. Et c'est un des aspects dominants du type d'écriture qui est à l'œuvre dans ce petit bouquin. Voilà.
Alors, il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels je voudrais dire deux mots pour les illustrer, mais je ne veux pas faire un cours, hein, évidemment. Ce n'est pas une masterclass. Voilà. C'est quoi? Voilà. Bon, bah, c'est juste une petite réunion, comme ça, sympa. Alors, voilà. Alors, j'ai présenté ce bouquin comme une espèce de recueil de vanité. Vanité, c'est une tradition dans la peinture, mais c'est aussi une tradition... Et si j'avais deux grandes références qui m'ont un peu guidé, celle que j'ai toujours eue en tête, c'était évidemment les poésies 1 et 2 d'Isidore Ducasse. Et l'autre, ben, je l'ai découverte en cours de route, c'est mes inscriptions de Louise Kuttner, belge. C'est mon aile belge. Alors, il y a, par exemple, il y a beaucoup de citations qui sont placées en exergue du livre, en exergue de ses parties, en exergue d'un poème. Par exemple, il y en a une qui est très sérieuse, c'est celle d'Aldous Huxley, préface à l'édition française du Meilleur des mondes. Et cette citation, c'est exactement ce que je pense. Voilà. Alors j'étais content de la trouver là, dans la préface à l'édition française. C'est intéressant. L'écrivain suppose l'existence, dans l'esprit de ses lecteurs, d'une certaine somme de connaissances, d'une familiarité avec certains livres, de certaines habitudes de pensée, de sentiments et de langage. Voilà. Donc c'est évidemment sur cette existence supposée chez les potentiels lecteurs que repose ce bouquin, entre autres. En fait, que repose beaucoup d'écriture. Hein. Si on ne veut pas rater l'essentiel, il vaut mieux qu'on ait en partage les choses avec ce qu'il y a dans le livre et ce que l'écrivain y a mis, quoi. À supposer que nous l'ayons quand nous sommes les lecteurs. Et puis, une beaucoup moins sérieuse, qui me plaît tout autant, peut-être même un peu plus, c'est André Gide dans La Muse à Bibi. André Gide, dessinateur bien connu de l'époque fin 19e, 20e, l'homme qui a recueilli sans le vouloir Rimbaud, etc., une fois, juste pour quelques heures. La Muse à Bibi, c'est un bouquin qu'il a fait, et il dit ça dedans. Celui qui a écrit ce livre n'existe pas. C'est-à-dire qu'il se manifeste partout. Partout, nulle part et en tout. Tout est rien, rien est tout, tout, pauvre chien. Voilà, ça me convient très bien. Et puis il y en a une autre qui me plaît énormément, c'est Verlaine, qui écrit à Gustave Kahn, « Ce qui est beau et bon parce que et quoique ». À mon avis, il y a tout là-dedans. Vous y réfléchirez. C'est-à-dire, c'est des trucs qui me plongent dans beaucoup de méditation et de rêverie. Alors, voilà. Et puis, alors, il y a une phrase de François Mauriac qui va me permettre de passer à ma deuxième partie, mais je ne sais pas combien de temps il va déjà me rester. C'est une phrase que j'avais relevée comme ça. « Ainsi colligeait-il avec application des apophthegmes de toute provenance. » Alors, c'est un peu ce que je fais quand je recueille des locutions ou des citations. Et j'ai jamais compris ce que ça faisait dans le roman Génitrix. Mais il se trouve que je l'ai reprise, et c'est un des autres aspects de l'écriture de ce bouquin. C'est pareil, j'ai fait comme avec les locutions, je l'ai repris, je l'ai déformé, et ça devient « Ainsi corrigeait-il avec application des apophthegmes de toute provenance ». Et j'ai trouvé le titre parce que l'un des exercices, quand on a des petites phrases comme ça, c'est de trouver le titre. C'est un peu comme les tableaux surréalistes. Le titre, c'est « Phrase mal copiée », pour voir. Alors, j'en ai fait comme ça, hein, des citations, mais elles sont incluses dans mes propres petits textes, que j'appelle des répliques, justement.
L'une, c'est, et ça a été vraiment mon point de départ pour me dire, ouais, il faut que j'en fasse un bouquin. Longtemps, je me suis étonné de la différence d'âge entre nous. Mais comme non, c'est pas entre nous, c'est entre moi. Vous voyez ? C'est parce que je vois l'Assemblée et je me dis, nous n'avons pas tous le même âge. Donc, je reprends. Longtemps, je me suis étonné de la différence d'âge entre moi et entre cette première phrase d'un des livres les plus célèbres, d'un des écrivains les plus célèbres, n'est-ce pas ? Longtemps, je me suis et de... Et la fin, c'était un truc qui circulait quand j'étais gamin, à l'école, on disait « Hé, tu sais la différence qu'il y a entre un lapin ?» Voilà. Donc entre ce truc puéril et ce début de phrase qui est un début d'œuvre, qui est le début de la grande œuvre d'un grand écrivain, ça me remplissait d'aise. Voilà. Alors il y en a plein comme ça. Écrire, c'est une certaine façon de se méfier, je dis. Écrire, c'est une certaine manière de se défiler. Et puis il y a celle que j'aime beaucoup aussi, qui reprend une tradition de conseil à un jeune écrivain. Alors là, c'est lettre à un jeune poète. J'ai mis entre parenthèses extrait. Commence toujours par bégayer devant ta morte. Et celle-là, elle dit beaucoup de choses en ce qui concerne aussi ma conception de l'écriture. Alors, c'est très freudien, hein, d'accord. Alors, je ne sais pas à combien j'en suis, là. 4. Les minutes qui me restent, c'est ça que je voudrais. 4 minutes ? Non. On chronomètre pas trop. Bon, on ne chronomètre pas trop. Alors, écoutez, je vais vous montrer, parce que l'un des autres aspects de ce livre, c'est vraiment des poèmes visuels. C'est-à-dire, ils sont aussi très courts, hein. La plupart sont très courts dans ce livre. Ils sont très courts, mais ils ont une typographie. Alors, je parle de ceux qui sont à votre droite, là. Enfin, par là. Ils sont visuels, mais pas comme celui qui est là, hein, c'est ça que je veux dire. Donc il y a plusieurs espèces de poèmes visuels. Ils sont tous visuels, parce que là on lit ici, et là on lit. Alors, c'est une série de choses comme je viens de lire. Hein. Donc je lis parce que tout le monde ne voit peut-être pas très bien. Hein. Ça s'appelle Viande métaphysique. C'est nous, hein, la viande métaphysique. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Il n'y a pas que la vie dans le sexe. Il n'y a pas que le trou dans le zéro. Il n'y a pas que l'X dans l'infini. Il n'y a pas que le corps dans le corps. Il n'y a pas que la vie. Ça, c'est la page de gauche. Et ça, c'est la suite. Épitaphe. C'est mon épitaphe. Votre temps est bref, soyez précieux. Ça renverse la grande phrase capitalistique sur le bureau du directeur, du président de la société. Il y a « Notre temps est bref, soyez précis ». Vous voyez ? Et moi, je dis ça. Je voudrais que les gens qui passent devant ma tombe voient ça. Votre temps est bref, soyez précieux. Et puis là, ce qui m'intéressait, c'était évidemment ces lettres que j'ai mises là-dedans. Hein. Il n'y a pas que la vie dans le sexe. Alors ça, c'était déjà... Il y avait une grande campagne publicitaire, il n'y a pas que le sexe dans la vie. On voyait un bébé, etc. C'était mignon, tout plein. Mais c'était pour vendre des trucs. Alors, je l'ai renversé. Il n'y a pas que la vie dans le sexe. Et je me suis aperçu qu'évidemment, le V était dans le X. C'est la moitié du X, et puis la moitié inverse du X. Ça, c'est très intéressant, hein, si on comprend que la vie, voilà, elle est là, à l'endroit, à l'envers. Ça m'a beaucoup interpellé. Donc je me suis dit, il faut que je vois après ce que je peux faire. Alors évidemment, il n'y a pas que le trou dans le zéro. Hein, oui, c'est très clair, puisque dans le zéro, le haut est barré. Voilà. C'est intéressant. Voilà.
Il n'y a pas que l'X dans l'infini, bah, c'est pareil. Hein. Il y a alors l'X, c'est l'inconnu, hein, bien sûr, mais l'X, il est aussi au croisement hein, des deux cercles qui forment le 8 couché hein, de l'infini. Bon, voilà, tout ça m'apparaissait au fur et à mesure. J'insiste sur le fait que je ne prémédite pas, quoi. Je m'aperçois au fur et à mesure, et ça rencontre une des choses qui me paraissent de plus en plus essentielles en poésie. J'ai écrit un peu là-dessus à propos notamment de Francis Ponge. C'est l'attention à ce qui est déjà là, dans le texte, dans les mots. Et c'est ce qui fait que les poèmes ne sont jamais terminés, les œuvres ne sont jamais terminées, parce que quand on y remet le nez dedans, un certain temps, on voit les trucs qu'on n'a pas vus. On se dit, mais bon sang, c'était là. Alors, mes textes ne sont jamais terminés. Voilà. Alors, il n'y a pas que la vie, bon, voilà, c'est assez simple. L'autre, c'était la fin, au départ, c'était la fin d'un grand texte de scène, hein, qui se terminait comme ça. Ton beefsteak, tu crois peut-être qu'il n'a jamais vu de mouche. Alors, vous voyez, c'est très lié, hein, tout ça, mine de rien. Hein. C'est des textes qui semblent n'avoir rien à voir les uns avec les autres, mais en fait, c'est tressé comme ça. Et alors, ça peut se lire, hein. Ton beefsteak, tu crois peut-être qu'il n'a jamais vu de mouche. Si on veut. Mais ce qui m'était apparu, évidemment, c'était... d'abord, dans la première version, il n'y avait pas les 3 S comme ça. C'était juste ton beefsteak, tu crois peut-être qu'il n'a jamais vu de mouche. Il dit beaucoup de choses, évidemment, sur la viande métaphysique, précisément. Et ce qui m'est apparu, c'était grâce à cette police qui s'appelle... qui a un drôle de nom. Elle s'appelle Stencil. C'est la police qu'on voit sur les caisses, sur les caisses de transport, etc. Alors ça me paraît intéressant. J'ai utilisé plusieurs fois à cause justement de ce côté marchand. Là encore, hein, c'est comme notre temps est précieux, n'est-ce pas? C'est le côté marchand de la chose qui m'a intéressé à subvertir. Voilà, bien sûr. Donc, vous me dites quand je dois m'arrêter. Celui-ci, alors il y en a 5 comme ça, je crois. Hein, voilà. C'est fait, alors c'est une vieille technique, hein, c'est fait avec des collages de morceaux que j'ai photocopiés dans des vieux bouquins. Et ça m'a permis, par exemple, de commencer par un bel alexandrin qui est qui est fait de 2 morceaux. Vous allez les reconnaître tout de suite. Comme je descendais hors du charnier natal. Voilà. C'est-à-dire le plus subversif des jeunes auteurs antiparnassiens et le plus parnassien des parnassiens, Hérédia. Hein. Comme je descendais, bon, c'est bateau ivre, et le charnier natal, ça vient de Hérédia, comme un vol de Gerfaut, hors du charnier natal. Voilà. Et alors, tout ça, c'est du collage. C'est ce qu'on faisait beaucoup, nous, dans les années 80, tout ça, hein, dans les revues, les fanzines poétiques de l'époque. Et là, j'ai un peu forcé sur le noir et tout ça. Il y a tout un... Pour le rendre charbonneux, pour le rendre vraiment vieux, quoi. Et je suis assez content du résultat. Voilà. Bon, que dire de plus? Ça va? Oui. Je m'arrête. Merci. J'ai chronométré, j'ai 11 minutes de lecture et pas tellement plus. Je lis juste la 4e de couverture pour le mettre pour le présenter. L'histoire splendide est, selon Philippe Solers dans son roman Désir, le titre d'un projet de livre abandonné d'Arthur Rimbaud.
le plus grand poète français qui passait ses journées à Londres à lire et écrire au British Museum, avait tenu à préciser que ce livre serait écrit en partie en anglais, que ce serait enfin la véritable histoire, littéralement et dans tous les sens. Je me suis donc tenu à ce strict programme, raconter de façon la plus polyphonique possible les dessous réels de l'histoire, sur plus de 40 siècles, jusqu'à l'accident global des communications instantanées que fut la crise du coronavirus, tout en mélangeant les langues de façon babélienne, pas de traduction des auteurs anglais cités, musique des sphères. L'histoire splendide est aussi le récit d'une créature, le narrateur du livre, qui refuse à tout prix la terreur sanitaire, née de la crise du Covid-19, bientôt muée en terreur, avec un T majuscule, politique tout court. Donc il y a 5 chapitres dans le livre, et je vais lire le début du premier chapitre qui s'appelle « Au commencement ». Ensuite, je lirai le début du chapitre qui s'appelle « Journal de confinement », mais qui n'est pas du tout un journal intime, alors surtout pas, c'est un journal extime qui mélange toutes les pensées que j'ai pu accumuler en 53 ans et que je condense pendant la crise de l'enfermement général de tous les Français, en faisant tout un montage de toute l'histoire humaine telle que je la connais, d'une autre façon que Jean-Pierre Baudouin, mais un peu la même idée sous-jacente. Au commencement, pourquoi j'ai fait ça? J'ai relu un peu la Bible au hasard, comme ça, parce que ça vient d'une insulte. En fait, j'avais une amie coréenne du Sud, bouddhiste, qui un jour, au cours d'une conversation, me dit « Mais quand même, la religion catholique, c'est vraiment la religion la plus stupide du monde et tout. » Et l'insulte directe. Donc, moi, je ne me permettrai jamais d'insulter aucune religion, surtout pas le bouddhisme, etc. Et puis elle, il y a des gens, ils n'hésitent pas, ils insultent comme ça, direct. Et je me suis dit, je vais répondre à cette insulte en allant au cœur de la Genèse. Et qu'est-ce qui est absurde et peut-être dans cette religion, mais qui finalement devient poétique. J'imagine le début d'un livre. Au commencement n'était ni le verbe, ni l'image, ni l'émotion, ni le sexe. Au commencement était le foutre. Que diable! Et le foutre était en l'homme. Comment ça, le foutre? Le sperme? Oui. Faut que je vous raconte, car c'est à y pas croire. Oui, il y a une équivalence limite entre phallus et parole, entre foutre et verbe, et que ça coule de source. C'est inscrit en sourdine dans la théologie catholique. Moi, l'alpha et l'oméga, j'ai pris le monde sous ma langue. Et ce que j'ai vu, j'ai commencé à l'écrire dans un volume. Et ce volume, je l'ai nommé l'histoire splendide. Et la voici pour vous chanter. Un principio ego affectus est. Et voici les noms. Au début était l'ange Gabriel qui vint annoncer à la bienheureuse Vierge Marie qu'elle allait enfanter le Sauveur du monde. Et tout cela s'est passé strictement par l'oreille, sans calcul. Cette parole angélique, ce verbe séraphique, s'il fut capable d'engendrer une telle grossesse, c'est bien parce qu'il était séminal. La Vierge n'était donc pas vraiment vierge puisqu'elle a été foutue par l'oreille. Tout ça, c'était une histoire pour enfants. En vérité, je vous le dis, tel est le génie du christianisme. Au tout début était le foutre verbal, chaos quoi. Et ce foutre a engendré Jésus, qui a engendré Adam, qui a engendré Salomon, qui a engendré Duns Scott, qui a engendré Dante, qui a engendré Pascal, qui a engendré Bossuet, qui a engendré le Cervantes de l'invincible Armada, qui a engendré Loyola, qui a engendré Sade, qui a engendré Lautréamont, qui a engendré Léon Bloy, qui a engendré Joyce, qui a engendré Céline, qui a engendré Lessama Lima, qui a engendré Solers, et qui m'a pour finir engendré. Génie universel du christianisme. Il est bon, au milieu du renversement général, de pressentir les plans de la divinité. Moi, GB, je suis mon fils, mon père, ma mère et moi. Incipit liber et parodia. Un livre de registre est aussi un livre. Au commencement était le mot, ou le trait de plume. Les commencements ont de ces charmes indicibles. En hébreu, les séraphins se disent saraf, le feu. Le livre engendre son contenu, pulvérisation graphématique, sculpture soufflée. Chaque poème porte en lui-même le projet de construire un nouveau commencement, une nouvelle genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que tohu et bohu. Vous qui entrez, laissez tout désespoir, car j'ai la clé de David. From good start to happy finish, a truly Catholic assembly gathered together. Papaïste! L'humanité de l'homme commença avec son apprentissage des noms, ainsi que nous l'enseigne l'Ancien Testament. Aussi, mes amis, apprenez donc les noms. Préface à lire absolument. Tout poète armé d'un projet poétique désire ardemment écrire son propre livre de la Genèse. Ce dernier collage me donnera en imagination Jésus-Christ présent devant moi, fixé à la Sainte Croix. For here the holy language soon to come. Je conseille, d'après cet exposé initial, à tout fanatique de la laïcité de laisser là tout de suite s'il ne veut pas être scandalisé, car il voit maintenant suffisamment
que mon plan est assez peu profane et j'ose lui répondre d'avance que son exécution le sera bien moins encore. Mon texte sera corps, pain et sépulture, consommation et incantation. Ça a commencé comme ça. L'arbre donne un fruit qui porte en lui sa semence. Oh happy fault, oh felicitus culpability. Puis tout de suite après, nel mezzo del, I wish I were my father, or Sir Tristram, violeur d'amores, for over the short sea had pas encore re-arrived from North America. In Troibo ad altare Dei, I first met Neil, called me Ishmael, and then went down to the ship. Au commencement, Dieu créa le, plutôt ciel que, longtemps je, vois, fleur. La vie très horrifique du, le travail d'une bonne prose comporte 3 cadres. Un stade musical où elle est composée, un stade architectonique où elle est construite, et finalement un stade textile où elle est tissée, quilt. Je commençais mon premier livre au temps où je... Le lecteur qui voit comment je suis gêné dans ces commencements-ci pour mettre de l'ordre dans mes matières me pardonnera de lui laisser encore bien des petits secrets sous le voile. Je fais revenir les sages en arrière et je réduis leur science à de la simple démence. Au commencement, la lumière. Fiat lux, ça tourne, vire et chavire, accélération d'instants concaves et de concepts obtus, écriture ultra rapide en prise de notes et de bec. Rail émotif, oui, mais biseauté spécial, truqué. Oui, trap, tatatap, temps, espace et temps. Premier jour, peu de temps après, la parole, the power of words. Founder Day, j'ai 110 ans, l'exode, l'image. Les mots pullulent comme une vermine, j'ai 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 ânesses. Images allotropiques, langue vœux, histoire plurielle, crique temporelle. Je m'arrête là pour ce premier chapitre. Donc c'est ma réponse à l'insulte que j'avais reçue. Journal de confinement. En sous-titre, le présent est incurable. Exergue que j'ai choisi. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Nicolas Machiavel. Je vais lire les 2-3 premières pages. Donc c'est écrit en temps réel à partir de la fermeture des commerces non essentiels, mais c'est beaucoup remonté après, pendant 2 ans à peu près. Au début était le virus, tout près du Big Bang. Clap, juste après. La vie a commencé comme ça, c'est sûr, par la réplication des virus. Il y en aurait d'ailleurs entre 1,7 et 40 millions par mètre cube d'air en fonction des saisons et de l'hygrométrie ambiante. Ce chapitre, Proba Possible Prolegomena to Either Real History of COVID-19, sera composé des 150 pensées simples composant les 34 journées de crise du Covid-19 de mars et avril 2020, remplies par la narration sans filet ni repentir, car Ideal Present Alone Produces Real Future, véritable contre-texte de ce qui se passa dans le monde, auquel seront entremêlées mes réflexions scandaleuses en forme de journal pendant ce mois et ces 4 jours-là. Leçon seule. Agnès Buzyn, au début de la crise du coronavirus, il ne passera pas les frontières. Je note que son mari, Yves Lévy, est PDG de l'INSERM et qu'elle était brillamment absente lors de l'inauguration en mars 2018 de l'IHU de Marseille. 11 mars. Son plus image, non synchrone. On commence à voir fleurir sur les murs de Facebook un extrait du roman de Camus, La Peste, destiné à nous faire culpabiliser à mort. Nous, sales ennemis du genre humain entier, qui n'aurions pas encore compris qu'on va tous y passer et que croyant encore y échapper pour telle ou telle raison, nous ne nous sentons encore obligés de rien, etc. On voit bien ici l'odieux chantage humanitaire qui se profile là. Vous, les forts, si vous ne sacrifiez pas votre liberté, vos activités, vous allez tuer les faibles, les malades et les vieillards. The idiot speaking. Dans cette crise, on assiste à un très fort antagonisme entre la gauche finalement encore stalinienne et la droite libérale, c'est-à-dire entre les assistés, les forces vives de la nation, entre les fonctionnaires retraités, les entrepreneurs ou encore entre les vieux et la jeunesse. Flash forward. On verra plus tard dans ce chapitre que cette maladie grave, mais en grande partie imaginaire, dite Covid-19, ressemble beaucoup à la rhinocérite de Ionesco. Jump cut. Le 11 mars 2020 est donc le jour où j'ai choisi de prendre mes distances avec les réseaux sociaux qui rendent complètement dingue et empêchent toute réflexion personnelle. Rappelons tout de même qu'au VIe siècle, et à cause d'une épidémie de peste venue d'Orient, d'1 million d'habitants, Rome s'est vue ramener à 20 000 têtes. Là, on peut alors vraiment parler d'un monde d'après, et ce fut d'ailleurs l'effondrement de la civilisation romaine. 12 mars, clap de synchronisation du son avec l'image. Emmanuel Macron annonce que tous les commerces non indispensables vont être fermés jusqu'au nouvel avis. Gros coup sur la tête, les livres ne seront pas des biens de première nécessité.
Sur Facebook, la plupart des intermittents du spectacle sont morts de trous, ils y croient, c'est le retour des grandes épidémies, quasi la peste noire, Bocas, Redux, certains prédisent l'apocalypse. Players your Patmost. En mon nom personnel, malgré elle, s'il le faut, je viens contrer avec une volonté indomptable le présent hideux de cette humanité connectée pleurarde, qu'à la fin du monde, seul le livre se finit. Oui, je veux proclamer l'espoir au temps du corona, et c'est avec ma plume que je foulerai les stances aigres de leur scepticisme qui n'a pas lieu d'être. Jump cut, chanter les douleurs, les tristesses, les mélancolies, la mort, l'ombre, le sombre, etc. C'est nous vouloir à toute force regarder que le puéril revers des choses. Le spectateur d'aujourd'hui s'est métamorphosé volontairement en femmelette, c'est la grande tête molle de notre époque, toujours à pleurnicher. Voilà pourquoi j'ai complètement changé de méthode pour ne chanter exclusivement que l'espoir, l'espérance, le calme, le bonheur et le devoir. Et c'est ainsi que je renoue avec les corneilles et les racines, la chaîne du bon sens et du sang-froid, brusquement interrompue par les poseurs éditorialistes, les douleurs invraisemblables que ce siècle 3.0 s'est créé à lui-même, l'ont rendu poitrinaire. Allez la musique! C'est ça la performance. Ouais. Bravo. Bien joué. On peut. Il paraît qu'il faut y aller très délicatement. Oui, la haute. Faut juste que je puisse bouger sans rien casser. On se croit dans une pièce de Beckett. Bon, cet angle maquette, ça sera le facteur risque. Non, c'est pas le seul. Je suis désolé, je vais changer de chaussure, donc vous pouvez dire que vous m'avez vu changer de chaussure. Des chaussures super moches, mais je me fais moins mal au dos. J'ai un peu hésité entre souffrir ou... J'ai choisi d'être moche. Dans l'air du temps, en tout cas. Et évidemment, j'ai envie de pisser. Te gêne pas. Dans le piano. Je crois que tout est bon. Pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est beau? C'est beau dans le but d'arriver à vivre.
Comme une barque échoue, détruite sur une grève après une tempête, Marseille est une ville sur laquelle on échoue. Quand une vie sombre, les jours ne comptent plus. Quand une vie est maîtrisée, chaque jour compte. Ici, chaque journée est une épreuve. Chaque nuit est une épreuve. Chaque journée et chaque nuit sont une épreuve. Chaque nuit est dure. Dans cet immeuble, quand tu t'endors, tu sais jamais si tu vas te réveiller. Quand t'as un soleil comme ça qui te tombe sur la gueule, tu peux pas t'empêcher de sourire même si t'es triste. Courir est une joie. Il faut que le corps l'emporte. Il faut que le toucher, l'instant, le corps l'emporte. Tu vis, tu vibres. La seule chose que tu as dans ta vie, c'est un rythme. La vibration est ce qui nous sauve, ce qui sauve nos vies. Ton cerveau commence à danser par l'intérieur. Son pas pense, ses pas pensent, au point de se prendre le pied avec la langue. Ton cerveau met en application toutes ces pensées, tout ce que tu sais quand tu danses. Quand tu danses. Tu danses. Danse. Jusqu'à la chance. Wow! Danse. Jusqu'à la chance. Wow! Toutes ces tours que tu as en toi. Toutes ces tours que tu as en toi. Elles dansent comme les vagues. Toutes ces tours que tu as en toi. Elles dansent comme les vagues qui s'éclaboussent. Des vagues. Des vagues. Avec des tétons. Des vagues. Avec des tétons. Chercher des mots qui mènent hors des mots. Chercher des mots qui mènent hors de la pensée. C'est justement parce que c'est hors des mots que ça donne envie de le dire. Tout est possible, mais rien ne se passe. Il y a des gens qui ont tout, mais ils en font rien. Tu as compris de la vie ce que tout le monde a compris. Si tu entends cette phrase, je t'aime, passe une super journée. Je suis vie qui veut vivre en milieu d'autres vies qui veulent vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu d'autres vies qui veulent vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu d'autres vies qui veulent vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu d'autres vies qui veulent vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu d'autres vies qui veulent vivre. I love la vie. I love la vie. Est-ce que je peux être plus envie que ça, s'il vous plaît? Je suis vie qui veut vivre en milieu d'autres vies qui veulent vivre.
Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. I love la vie. I love la vie. L'eau est assoiffée. L'eau a soif. Le vent a soif. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. Je suis vie qui veut vivre en milieu de l'autre vie qui va vivre. I love la vie. I love la vie. La vie, c'est plus précieux que le pouvoir. Ne me laissez pas passer. Ne me laissez pas passer. Ne me laissez pas passer. J'ai tout mon temps. Je ne veux pas autre chose. C'est ça que je veux. C'est là que je veux. Je veux pas autre chose. C'est ça que je veux. C'est maintenant que je veux. C'est ici que je veux. C'est pas d'autres gens que je veux. C'est vous que je veux. Je veux pas autre chose. Je veux ça. Je veux ça et pas autre chose. Du coup, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est ça que je veux. Pas autre chose. Et c'est là. C'est maintenant. C'est ici. C'est pas autrement. C'est ça que je veux. Et c'est là. C'était fait exprès. John Cage. Alors, le texte d'après est un peu compliqué, il faut que je mette mes lunettes pour bien lire. J'ai eu froid, puis j'ai eu chaud. Puis j'ai eu froid, puis j'ai eu chaud. 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 J'ai eu froid, j'ai eu froid, j'ai eu froid. J'ai eu froid, j'ai eu froid, froid. J'ai eu froid, j'ai eu froid. J'ai eu très froid. J'ai eu froid, j'ai eu froid. J'ai eu grandement froid. J'ai eu vraiment froid. J'ai eu très froid. J'ai eu 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 froid, froid. Puis j'ai eu chaud. 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 J'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. J'ai eu 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 très chaud. J'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. J'ai eu extrêmement chaud. J'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. J'ai eu trop chaud. J'ai eu 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 si chaud. J'ai eu extrêmement chaud. J'ai eu grandement chaud. J'ai eu chaud. Puis, j'ai eu une température normale. Une température à laquelle je n'ai pas fait attention. Brièvement, je n'ai eu ni chaud, ni froid. J'étais bien. J'avais pas trop chaud, j'avais pas trop froid. J'étais bien.
J'étais bien. J'ai besoin des gens, et les gens, ils vont mal. Les gens vont mal. Mal? Mais mal? Et moi, je vais mal. Ok, je vais mal. Mais je vais pas si mal que ça. Et mon problème, c'est que j'ai besoin des gens. Et les gens, ils vont mal. Ils vont mal, mais mal, mal. Et moi, je vais mal. Mais je vais pas si mal que ça. Mais le problème, c'est que j'ai besoin des gens. Les gens, ils vont mal, mais encore plus mal que moi. Et j'ai besoin d'eux quand même. Je peux pas faire sans. Je suis pas si mal, mais j'ai besoin des gens. De temps en temps, un peu. Je fais pas semblant. J'ai mal. Des gens. De leur absence. De leur présence. J'ai mal. Quand la lumière s'éteint, mes yeux s'ouvrent. Je ne suis pas fait pour être vivant. C'est terrible d'être de la vie qui pense, de la matière condamnée à penser, à réaliser sa propre existence en même temps que sa disparition imminente. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à apprendre, à vivre. Cette épreuve m'a fait devenir un homme et elle m'a tué. Dans un monde qui n'a plus aucun sens, le plus important est de faire quelque chose de vrai, quel que soit ce quelque chose. Comme un bateau, avoir une portance, porter sa propre portance, se porter, quels que soient les éléments autour. Il n'y a donc que moi qui s'ennuie à mourir avec les humains tels qu'ils sont. J'imagine que la réponse est non. Et pourquoi les courses sont aussi chères? Pourquoi le pain est aussi cher? Pourquoi les œufs sont aussi chers? Pourquoi tu mets aussi cher? Peu cher. On s'est retrouvés alors qu'on s'est jamais connus. On s'est retrouvés alors qu'on se connaissait pas et qu'on s'est jamais connus. On s'est retrouvés alors qu'on s'est jamais connus. Mais on s'est retrouvés. On a su le faire, malgré tout. Après des heures plongées dans des vidéos, des systèmes en boucle, informatiques et écrans, quelle joie de voir le monde réel à nouveau, d'y évoluer. La vue me nourrit. Ma vidéo préférée est la réalité. Ma vidéo préférée est le ciel. Dans une exposition, ce que je préfère, c'est les fenêtres. On est accro à l'éveil, mais on essaye de diminuer les doses. Je me demande quelle personne je devrais être. Encore et encore et encore.
Je me demande quelle autre personne je devrais être pour la suite de ma vie. Encore et encore et encore. Savez-vous dire non? Oui. Quel est ton mot préféré en français? Aujourd'hui, vous avez dit fraise ou vanille? Franille. Pilule rouge ou pilule bleue? Les deux. Tente de quitter la tête en quitte. De quitter. Tente de quitter la tête en quitte. De qui tu es. Quitte la tête de quitter. Depuis que je fais l'amour avec toi, je suis vierge. Transmission d'oubli enclenchée. Ce texte s'effacera de ta mémoire en quelques secondes. Ce texte s'est effacé de ta mémoire. Cette vie s'effacera de ta mémoire en quelques secondes. Cette vie s'est effacée de ta mémoire. Ce moment étrange où l'on jette plein d'objets parce qu'on ne sait plus à quoi ils servent. Ce moment étrange où l'on jette plein de clés parce qu'on ne sait plus ce qu'elles ouvrent. Ta valise est une porte. Prends-la. Ne pas muter tu. Ce moment étrange où l'on jette plein de clés parce qu'on ne sait plus ce qu'elles ouvrent. Toutes les clés sont jetées, toutes les portes sont fermées, on circule par les fenêtres. Chacune de nos vies est une minuscule fenêtre sur le temps. Chacune de nos vies est une minuscule fenêtre sur l'infini. Chacune de nos vies est une minuscule fenêtre sur le tout. Ta valise est une porte. Prends-la. C'est justement parce que c'est hors des mots que ça donne envie de le dire. Alors, dans ce livre, À travers tout, qui est sorti chez Tinbad, il y a toutes sortes de textes, donc toutes sortes de textes sonores, dont une sorte que j'appelle PBM. Poetry Body Music, poésie corps musique. C'est dérivé du mouvement musical EBM, Electro Body Music. Et donc la PBM, c'est une sorte de poésie sonore rythmique pour danser. Les briques de cette musique sont des mots. Alors il y a par exemple R, O, R, O, R, O, R, O, feu, terre, sol, ciel, sol, tous. Il y a aussi mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux. Mes mots sont animaux. Mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux. Mon père est animal, la guerre est animale, la terre est animale, mon âme est animale. Mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux, mes mots c'est animaux. Puis à la fin c'est animal est animal, animal est animal, animal est animal, et ta 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 ta. Dans le même genre, il y avait aussi Tournis. Tourne, tourne, tournoir, tourne, tournoir, tournevis, tourne-toi, coupe, naissance, shoot, crash, pense, tête coupée, voyance, tourne, tourne, tournoir, tourne, tournoir, gars, meurtre, chien, joie, pyramide, shoot, but, sol, oiseau, tourne, tourne, tourne.
tournoie, collision du transsystème, tourne, pense, vertige, tournoie, pense, pisse, tournoie, tournoie, toupie. Enfin bref, là je vous fais des petits crocs de PBM, mais je pensais pas en faire aujourd'hui, car ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça demande beaucoup de préparation pour les faire bien. Mais il y en a un qui me revient toujours, qui m'est revenu l'été dernier et l'été d'avant, qui me revient tout le temps. J'habite en centre-ville de Marseille, rue d'Aubagne. C'est pas toujours facile avec le bruit, la pollution. Quand j'en peux plus, je quitte mon appart, je traverse des rues, des quartiers bruyants, pollués, dégueulasses, oppressants, dans une circulation infernale. Et je me retrouve sur la plage des Catalans. C'est celle la plus proche du centre-ville. Je me retrouve sur la plage des Catalans et je rentre dans la mer. Et je commence à nager dans les vagues, dans le soleil et les gabions. Et à chaque fois, il y a le même truc qui me revient. Toujours le même qui me vient en tête, ce truc, c'est... Ce truc, c'est... Putain, je suis déjà trop en sueur, là. Ce truc, c'est... Tant de vie, il y a tant de vie en toi, il y a tant de vie en moi, il y a tant de vie en nous, il y a tant de vie en tout, partout, en toi, en moi, en tout, autour, partout. Tant de vie, il y a tant de vie en toi, il y a tant de vie en moi, il y a tant de vie en nous, il y a tant de vie en tout, partout, en toi, en moi, en nous, en vous, en toi, entier, en ta, autour, partout. Dans le ciel, dans l'eau, dans la nage, dans les vagues, dans le soleil, dans les poissons, dans la peau, dans le sel. Oh!
les roues, dans la poussière, dans la marche, dans les montagnes, dans les oiseaux, dans le sang, dans le vent, dans les chemins, dans la matière. La vie n'attend pas. La vie n'attend pas. La vie n'attend pas. Et je vais chercher un accessoire que j'ai oublié. Ouais, c'est juste pour se quitter, une petite chanson, pour se donner du courage. Pour me donner du courage, je sais pas. La 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 la. Allez, on va sauver la terre. La 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 la. Les amis, nous allons sauver la terre et l'univers. La 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 la. Oh les cœurs, il faut du courage pour continuer dans ce monde. La 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 la. On va sauver la terre. Oh, ou au moins un petit bout, tout petit bout de terre. On va peut-être arriver à survivre jusqu'à la fin de nos vies. Et même, on pourrait s'amuser, peut-être, si on y arrive. Ce serait le sommet, l'acmé, ce que nous cherchons depuis que nous sommes nés. S'amuser, mais pour de vrai, pas des trucs à la con en boîte de nuit. Non, je parle de respirer, sourire, rigoler, parfois même pleurer, et pas pour des trucs à la con. Non, non, non. Mais pour cela, il nous faut une maison, il nous faut des amis et des alliés, et à manger de l'organisation. La la la. La 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 la. Hey! La 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 la. Allez, on va sauver la terre. La 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 la. Les amis, nous allons sauver la terre et l'univers. La 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 la. Oh les cœurs, il faut du courage pour
continuer dans ce monde. La 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 la. On va sauver la terre, ou au moins un petit bout, tout petit bout de terre. On va peut-être arriver à survivre jusqu'à la fin de nos vies. Ouais. Merci d'être venu.